Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer vraiment une vision que le Seigneur nous a montrée, pour que chacun puisse vraiment rentrer en prière encore, car le Seigneur confirme toutes choses. Le Seigneur appelle ses enfants vraiment à rentrer encore en prière. À tous les serviteurs, les servantes du Seigneur Jésus-Christ à rentrer en prière, au sein du monde entier à rentrer en prière, à toute l'Église de se tenir prêt et de continuer à prier et à persévérer. Nous allons prendre le temps de prière et sans plus tarder, nous allons aujourd'hui parcourir dans le livre de l'Apocalypse, le livre de Pierre, le livre de Jean. Et tel que l'Esprit nous conduit, nous allons laisser le Saint-Esprit vraiment prendre le contrôle. Nous prenons le temps de prière, demandant à nos frères et sœurs de disposer les âmes et le cœur à recevoir le message du Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Éternel Dieu souverain, nous te laissons ce moment entre tes mains. Nous te remercions, toi qui parles toujours et qui alerte et qui avertit tes enfants. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons. Viens, toi seul, Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige ce moment, selon, Seigneur, ta seule volonté. Que tout ce qui n'est pas de toi meure maintenant. Merci infiniment. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te rendons louange, honneur, gloire, force, puissance et majesté, en ton nom suprême devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la mer, confessant que tu es Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Père, merci pour tous les cœurs disposés. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier, la persévérance, la conscience. Merci pour ton esprit de réveil, Seigneur, qui anime tous tes enfants dans le monde entier. Merci, toi qui, Seigneur, donne la force à tous tes enfants de continuer à persévérer, à annoncer la vérité, à annoncer l'évangile, malgré tout, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, te remercions pour tout ce que tu es. Père Saint, merci pour tout ce que tu es. Nous prions que dans ta puissance, Seigneur, ce message soit conduit. Toi qui souffles des 4 vents au Saint-Esprit pour conduire toutes choses, nous te remercions. Dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés du Seigneur, nous prenons dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean, nous allons lire l'Évangile selon Saint Jean 15, chapitre 15. Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'a enlevé. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'immonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pourriez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et demeurez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous y allez et portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait.
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé mes paroles, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu. Ils ont vu et ils m'ont haï. Ils nous ont haïs, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, lorsque je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit ces choses-là, je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. On vous exclura des synagogues bien plus l'heure vint où quiconque vous tuera pensera rendre culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir pas reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous le dis, je vous le dis, je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit cela je vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. J'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous le dis, en vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas. Le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vais l'envoyer. Si je pars, j'enverrai. Je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice, en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alléluia. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité entière, dans toute la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra. C'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'à mon Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et plus un peu encore, et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous dit là? Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et plus encore un peu, et encore, et vous me verrez. Et je vais vers le Père. Et il disait, qu'est-ce que un peu? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger, le questionner, et il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit, encore un peu, et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, et vous me verrez.
En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle se souvient plus de ses douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau et je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous la lèvera ce jour-là. On ne me poserait aucune question. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous le dis en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ces jours-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui disent, voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et nous n'a pas besoin qu'on t'interroge. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent, voici venue l'heure et qu'elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi, pour que je vous dis ces choses-là pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. Moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. Gloire à Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau de Dieu immolé et son sang versé pour nous sauver. Alléluia. Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous prenons maintenant la lecture dans le livre de Saint Pierre. Le frère Pierre au verset 1. Chapitre 1, verset 1. Gloire à Jésus, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers de la dispersion du point de Galatie et de Cappadoce, d'Asie et de Béthinie, élus selon la présence de Dieu, le Père dans la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être, gloire à toi Seigneur Jésus, et être aspergé du sang de Jésus-Christ. À vous grâce et paix en abondance. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une vivante espérance, pour un héritage exempté de corruption, de souillure, de flétrissure, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous que la
que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut prêt à se manifester. Alléluia. À se manifester au dernier moment. Vous en trahissez de joie. Vous en trahissez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouver votre foi, plus précieux que de l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indisciplée et pleine de gloire sur d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Alléluia. Si ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée, ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avaient en vue l'Esprit du Christ qui était en eux quand ils attestaient à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ce message que maintenant vous annonçons, ceux qui vous précèdent et vous prêchent, ceux qui vous prêchent l'évangile dont l'Esprit Saint, envoyé du ciel et sur lequel se penchent les anges, sur lesquels les anges se penchent avec convoitise. Alléluia. L'intelligence en éveil, soyez sobre et espérez. Espérez pleinement en la grâce qui doit vous être portée par la révélation de Jésus-Christ. Un enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis du temps de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé, devenez saint, qui vous a appelé à devenir saint, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Et si vous appelez Père, celui qui, sans exception de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous donc en crainte. Conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre exil. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps, à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu, qui a fait ressusciter d'entre les morts, et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme en votre espérance. En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer sincèrement, comme des frères, d'un cœur pur. Aimez-vous les uns les autres, sans défaillance. Engendrez de nouveau, d'une semence non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette parole donc bonne, cette parole dont
la bonne nouvelle vous a été apportée. Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirant le lait non frélate de la parole, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut, si, du moins, vous avez goûté combien le Seigneur est excellent. Alléluia, gloire à Jésus. Approchez-vous de lui, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie précieuse auprès de Dieu. Vous-même, comme pierre vivante, prêt à vous, prêtez-vous à l'édification, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il y a dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre d'angle, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui s'y confie en elle ne sera pas confondu. Alléluia, gloire à Jésus. À vous donc les croyants, l'honneur. À vous donc les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de l'angle, une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement est un rocher qui fait tomber. Il s'y heurte parce qu'il ne croit pas en la parole. C'est bien en cela qu'ils ont été destinés. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui étiez maintenant les peuples de Dieu, qui n'obéit pas, non, qui n'obéit pas, mais qui n'obtenait pas miséricorde et qui maintenant qui maintenant avait obtenu miséricorde. Qui n'obtenait pas miséricorde, mais maintenant avait obtenu miséricorde. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Nous nous arrêtons au verset 10. Pierre 2, verset 10. Rupture avec les péchés. Pierre, chapitre 4. Le Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous de cette même pensée, à savoir celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché pour passer le temps qui reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon la volonté divine. Il suffit bien, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en se prêtant aux débauches, aux passions, aux souleries, orgies, beuveries, aux cultes illicites des idoles. À ce sujet, il juge étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition.
et ils se répandent en outrage. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivant et mort. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, c'est pour ça que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils viennent selon Dieu dans l'esprit. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmurer chacun selon la grâce reçue. Mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous prenons maintenant la lecture dans l'Apocalypse chapitre 13 que nous lirons en entièreté, dans le nom de Jésus. Et je me tins sur le grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec la patte comme celle d'un ours, et la gueule comme la gueule d'un lion. Et les dragons lui transmit sa puissance et son trône, et un pouvoir immense. L'un de ses têtes paraissait blessé à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête en se prosternant devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? Qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure et ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. Et on lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue et nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. La mort par le glaive, pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Je vis ensuite surgir de la terre une autre belle bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Au service de la première bête, elle établit partout le pouvoir. Amenant la terre et les habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplissait des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par
ces prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoyait les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée par le glaive, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Par ces manœuvres, tout petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur leur main droite et sur leur front, et nul ne pourrait rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons Apocalypse chapitre 14 maintenant. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 000 de gens portant inscrit sur son front, sur le front, le nom et le nom de son père. Le nom de son père. Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux, ou un grondement d'ouragan, d'un ouragan violent. Et ce bruit me faisait songer à des joueurs d'harpe, touchant de leur harpe, de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et nul ne pourrait apprendre le cantique, hormis les 144 000, les rachetés de la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Ils sont immaculés. Gloire à Jésus. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, et toute nation, langue, peuple et peuple. Il cria d'une voix puissante, craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources. Un autre ange, un deuxième le suivit, en criant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. Et un autre ange, un troisième, le suivit, criant d'une voix puissante, quiconque adore la bête et son image et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles, non point de repos, ni les jours ni la nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fonde la constance des saints. La constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis une voix me dit du ciel, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, gloire à toi, Seigneur Jésus. Heureux les morts qui meurent maintenant dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent leur fatigue, qui se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche,
et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui est assis sur la nuée, jette ta faucille et moissonne, jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur le nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple du ciel au ciel, et tenant également une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit de l'autel, l'ange proposé au feu, et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille, jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense. Puis là, il la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Dans les lectures que nous avons faites aujourd'hui, le Seigneur demande au peuple de Dieu d'être vigilant, et nous libérons aussi le message que le Seigneur nous a donné vraiment pour la prudence du peuple de Dieu. Demandez au peuple de Dieu d'être encore prudent, de continuer à prier, mais soyez vigilants. Observez tout ce qu'il y a autour de vous. Il a dit, ne craignez rien, que votre cœur ne soit pas troublé, ne vous troublez pas, que votre cœur ne soit pas troublé. Ne soyez ni effrayés ni troublés, mais continuez. Comme il dit, voici la persévérance des saints. Voici la persévérance des saints. Il faut avancer. Qu'est-ce que Jésus-Christ est avec vous? Nous allons ouvrir une petite parenthèse, ce qui est de la persécution au niveau de la France, car le Seigneur a dit, il ne faut rien cacher. Ce qui t'est dit dans le creux de l'oreille, il faut le proclamer sur les toits. Et ce qui t'est dit, ce que tu vois dans la nuit, il faut le dire en plein jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, vous savez, pour vous tous qui êtes inscrits, qui vous êtes abonnés sur cette chaîne, depuis que nous avons ouvert cette chaîne, notre vie est un livre ouvert, car la vie du prophète n'est pas un livre fermé ou caché. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ et nous rendons honneur et gloire, puissance et force de nous avoir choisis dans les nations pour proclamer l'évangile et sa gloire et travailler pour son honneur. Alors, quelle que soit la tribulation, nous venons encore pour dire à nos frères de persévérer. Nous subissons une persécution depuis ici en France. La Bible déclare aussi, supportez tout, en toute occasion, supportez tout, et continuez à pardonner, à persévérer. C'est vraiment une constance que le Seigneur demande vraiment. Mais le fait de rendre témoignage, c'est vraiment de dire à nos frères, quel que soit ce que vous traversez et vous vivez, l'amour de Dieu est plus grand, la force de Dieu est plus grande, elle est avec vous et elle vous conduit. Partout où vous êtes, ne baissez pas les bras. Continuez à annoncer l'évangile, continuez à persévérer, continuez, ne changez pas de cap. Ne laissez pas le Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnez pas la mission que Dieu vous a confiée. Dieu dit, quand les apôtres ont été menés devant les grands prêtres, ils leur ont dit de ne plus proclamer l'évangile dans le nom de Jésus, de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus rien faire au nom de Jésus. Et ils ont demandé aux grands prêtres, c'est à vous de juger, est-ce qu'il est bon d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Pour notre part, nous continuerons à proclamer dans le nom de Jésus, nous continuerons à parler dans le nom de Jésus, nous continuerons le travail que Dieu nous a confié et Dieu nous a donné. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth, à notre Dieu. Honneur, gloire, puissance et force au Seigneur Jésus-Christ. Pour la petite parenthèse que nous ouvrons rapidement, vous savez, vous suivez depuis l'histoire que je dis depuis longtemps sur la persécution qui nous est survenue depuis que j'avais enlevé l'un de mes enfants à l'église catholique. Nous nous sommes retirés et à l'école privée catholique et que nous avons enlevé et retiré nos enfants. Cette histoire avait été suivie et il est bon vraiment que vous ayez ensuite une suite. Elle avait été suivie et avait été emmenée ensuite au tribunal pour être décidé par le juge des affaires des enfants. Et après avoir étudié tout ça, ils nous ont demandé de produire des papiers qui devaient venir soit du CNP qui devait suivre l'enfant ou alors au niveau de l'école
pour qu'ils sachent ce qui se passe vraiment réellement à l'école, vu la progression et tout ça. Car maintenant, l'enfant parle et l'enfant va très bien, il parle très bien. Tout ce qu'il faut apporter pour l'accompagner, pour l'aider à l'école, pour la réussite, pour qu'il puisse vraiment être posé. C'est tout ce qu'il faut comme aide, vraiment tout autour, tout était mis en place. Lors de notre conversation, en tout cas au tribunal, nous avons vraiment dit ce qui nous avons à dire. Et aussi, ils ont eu tous les papiers qu'ils nous demandaient parce qu'il fallait courir pour chercher des attestations. Certains sont sortis grâce à Dieu rapidement, vraiment, ils ont pu vraiment nous transmettre. Et certains, il fallait chercher ça sur place. Donc, je me suis rendue sur place chercher les attestations qu'ils avaient besoin pour transmettre parce que le délivré, donc la réponse du juge avait été reportée. Donc, comme elle l'a reporté, tout a été donné, tous les papiers ont été convergés dans les temps. Et leur réponse à eux, après avoir vraiment pris le temps de tout étudier, leur réponse et leur verdict serait que je fais vraiment un petit résumé pour pas vraiment rentrer et relater tout. Leur résumé était que moi, en tout cas, de mon cas, je ne cite pas ni le monsieur X, X et puis tous les autres ici, que les enseignants ont ramené leur information. Ils avaient un papier au niveau d'enseignante, en tout cas, pour donner sa réponse au niveau de l'enfant, son comportement à l'école et tout ça. Elle a bien signalé qu'il peut y avoir des fois qu'il peut courir comme tous les enfants et bousculer un enfant sans faire attention, vraiment. Et c'est un camarade. Donc, après, dans l'école, si deux fois il est trop agité parce qu'il est bandit, donc ils le font assis, elle a quelque chose qu'elle lui donne pour qu'il se calme avec le groupe et reste tranquille. Dans l'ensemble, tout va bien, il apprend bien. Il y a la personne qu'il faut aussi à l'école pour l'aider et tout ça. Tout va très bien, il s'améliore et qu'il aurait besoin peut-être de l'aide qui est en place en ce moment pour ensuite pour poursuivre vraiment vers le niveau après l'année prochaine qui va suivre. Après, quand tout va bien dans tout ce qu'elle a dit, en tout cas tout est bien jusqu'au bout, c'est qu'elle a vraiment signalé comme point, c'est que vraiment l'accompagnement continue pour la suite enfin, pour que l'enfant puisse vraiment être bien encadré pour avancer. Ce que nous avons attesté, évidemment, est en conformité avec tous ceux qui vont être mis en place pour accompagner. Ensuite, quand nous avons fini de parler, en tout cas pour moi, quand on m'a posé la question, je n'ai pas relaté quand j'ai fait la vidéo, mais j'ai dit gloire à Jésus-Christ et j'ai commencé à parler tel que l'Esprit nous inspirait, que tout se passe selon la volonté de Dieu et tout s'est mis en place comme il faut. Ils ont relaté quelque chose qui est ancien. Parce que quand j'étais partie de chez moi suite à la violence conjugale qu'on avait vécue autrefois. On était parti, on s'est réfugié dans une association qui s'appelle SOS Femmes, ce qui est situé au niveau de la Vendée en France. Vendée. Donc, dans cette association où on était vraiment en sécurité, le temps de faire les démarches et de trouver une maison pour soi et s'établir avec les enfants et mettre tout en œuvre. Lorsque nous sommes partis dans cette association, il y a des démarches à faire. Je ne peux pas tout exposer car nous signons aussi des papiers de confidentialité. Voilà, quelque chose qui est confidentiel. Au fait, il ne faut pas tout dévoiler. Nous ne pouvons pas donc tout dévoiler parce que nous avons signé aussi un papier, voilà, pour que tout ne soit pas dit. Vous comprenez donc. Mais dans la démarche en tout cas et ce qui doit être fait, ils nous ont demandé de vraiment aller porter plainte. Il fallait porter plainte, il faut dire tout ce qui s'est passé dans le couple, voilà, tout ce qui sont passés par cette étape. C'est bien comment il faut expliquer étape par étape, quelque chose de très difficile parce qu'il faut retourner dans l'ancien, dater un peu les choses. Bon, dans l'ensemble, tout était fait comme parce que moi, au tout début, elles m'ont dit de porter plainte. Et nous, en tant que chrétiens, j'ai dit non, on ne peut pas porter plainte parce que pour moi, déjà dans l'entente, dans ma tête, je pars, je me réfugie avec mes enfants hors du danger. Après, on allait trouver une situation, je reprends le travail et puis tout va bien, tout continue. Mais ils disent non, c'est pas comme ça. Il y a une procédure, il faut quand même déposer plainte, etc. Et expliquer. Donc, on a suivi la procédure. Comme nous dit la Bible, vraiment, il faut respecter ce qui est mis en place, il faut suivre. Donc, nous respectons toujours la parole de Dieu, jamais hors de la parole de Dieu. Et nous avons suivi ça. Mais cette plainte était classée parce qu'une fois que le divorce était continué, mais le divorce, pendant le temps de divorce, il y avait eu un temps de remise ensemble. Donc, tous les papiers ont été automatiquement annulés. La procédure est annulée. Une nouvelle procédure s'était mise en place quand nous sommes séparés définitivement. Voici maintenant 3 années définitives. Et là, notre procédure s'était mise en place. Elle prenait son cours et elle avançait. Pendant qu'elle avançait, tous les papiers, tous les autres avaient été laissés. Donc, ce qui veut dire que quand c'est classé sans suite et que tout ce que nous avons signé, nous signons bien un papier au tribunal qui dit comme quoi nous ne revenons pas sur ce qui avait été déjà dit, nous ne revenons pas. Et même moi, en tant que chrétien, une fois nous savons que nous avons autant le ciel et la terre, tout ce que nous faisons sur la terre est relié au ciel. Donc, nous respectons aussi l'autorité sur la terre, mais surtout celui du ciel, car il est supérieur à celui de la terre. Et alors, nous avons signé ce papier-là. Monsieur a signé, moi aussi j'ai signé. Les différents avocats ont signé ce papier-là. Et alors, on ne peut pas le papier donner pour relater juste ça. Après, nous arrivons. Le jour que nous avons été au tribunal pour
entendre ce que les juges avaient vraiment à nous poser comme question. Moi, quand j'ai pris la parole, j'ai dit tout simplement que le Seigneur s'est glorifié. Il y a eu des choses qui sont passées, des retards. L'enfant, je l'avais enlevé parce que à l'école là-bas, je ne pouvais pas continuer à payer les 200 et quelques euros tous les mois. C'est le prix du loyer, c'est le prix carrément du carburant, c'est le prix aussi de, surtout même là, c'est l'équivalent, soit tu payes ton électricité, soit c'est l'école, et soit quelque chose ou autre. Donc ça accumulait autre chose qu'il fallait rattraper et payer par derrière, ce qui fait qu'il faut aller demander autre chose, et puis encore, et ça redécalait d'autres vraiment échéanciers qui devaient sortir, des factures qui n'étaient pas honorées, ce qui ne rentrait pas en conformité avec la parole du Seigneur. Et j'ai prévenu des mois avant, dit que je vais les retirer de cette école. Comme c'est le même enseignement, c'est tout pareil. De toute façon, ils vont retourner à l'ancienne école et pour payer comme il faut. Maintenant, comme la personne, elle n'était pas contente, d'autant plus qu'on leur a dit d'arrêter d'être idolâtres et que ce n'était pas bien d'avoir la statue de Vierge Marie sur le bureau. Donc, ils ont été ôtés, voilà, ils n'ont pas apprécié. Et c'était vraiment une guerre, clairement, contre directement ceux qui sont dans la doctrine du Seigneur Jésus, qui proclament et qui disent qu'il faut arrêter d'être idolâtres. Donc, ces catholiques-là se sont levés contre vraiment nous, en tout cas, et ont commencé à écrire aux services sociaux de ces départements-là, des lieux que je viens de citer, aux services sociaux. Quand ils ont commencé, ils sont venus faire des enquêtes, ils sont venus à la maison, ils ont vu un peu comment tout se passait, ils ont relaté, après nous ont convoqués, nous ont dit, nous proposer quelque chose qu'ils voulaient mettre en place, et après une personne qui devait, etc., passer chez nous, etc., et tout voir et tout mettre en place. On a dit, on était capable de mettre les choses en place, et on a déjà commencé, les choses sont déjà mises en place. C'est qu'on a relaté aussi devant le juge. Et donc, j'ai exposé aussi au juge en disant tout simplement que Dieu s'est glorifié, l'enfant parle, grâce à Dieu, il parle et tout va bien. Là, pour le moment, à l'école, tout va bien aussi. L'école a produit le papier, vous avez vu vous-même aussi. Tout va très bien, l'enfant évolue, tout est mis en place. Ce qui s'est passé, c'est que après cette audience, une fois qu'ils ont pris le temps de délibérer, ils ont amené un courrier, autant au papa qu'à moi. Et tout ce qui était relaté, c'est des choses anciennes qui ont été relatées dans le courrier. Il n'y a eu que tous les points négatifs qui ont été retenus. Je bénis Dieu. Maintenant, écoutez mes frères et sœurs du monde entier, soyez attentifs à ce qui suit. Ce qui nous relatons, surtout à mon niveau, sur moi, avec mon nom, c'est il dit que moi, je m'en remets qu'à Dieu. On prend mon nom, point, point, point. Mon nom sera le point, point, point. Point, 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 point. C'est relate qu'à Dieu, s'en refait qu'à Dieu. Tout est que religion et Dieu. Donc, ça ne remet pas, ne prend pas conscience de ce que l'enfant est en train de vivre et que l'école avait relaté que l'enfant avait besoin vraiment d'aide et avait besoin, était vraiment en grande, grande difficulté. Ce qui était entièrement faux, car l'école a produit un papier qui dit comme quoi l'enfant est bien, il se comporte bien. On lui a demandé, il sent bon, il s'habille bien, il vient, il n'a aucune trace de maltraitance, rien du tout. L'école a relaté que l'enfant va très bien, il est bien traité. Pas derrière, nous suivons tout ce qu'il a fait à suivre, etc., etc. Tout ce qu'ils ont relaté à l'école était positif. Mais ces personnes-là, qui ne croient pas en Dieu, qui ont décidé de persécuter, qui ont décidé de faire du mal, ont préféré relater que les choses mauvaises, les faits mauvaises. Et même à la fin de ce que l'école a donné, ils ont remplacé que tout va bien à l'école, que mon enfant était même bavardeur, donc il fallait même à l'école qu'on essaie de revoir ça pour qu'il bavarde moins. Pour celui qui ne parlait pas, qui parlait très bien, et ça grâce à Dieu. Donc tout ceci, c'est ce que je leur ai relaté en disant que Dieu s'est glorifié, que l'enfant parle bien. Et comme je m'en refais qu'à Dieu, et que Madame Point Point Point, Madame Point 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 s'en refait qu'à Dieu, Madame Point 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 a une chaîne. Elle a créé une chaîne sur YouTube où elle s'est fait appeler servante du Seigneur. Point Point Point, servante du Seigneur. Et maintenant, le vrai nom, c'est servante de Jésus-Christ. Voilà, avec trois points d'exclamation. Voilà, servante de Jésus-Christ. Et pour tout ce qui Dieu édifie, vous pouvez vraiment suivre et suivre, vous abonner et suivre. C'est riche et ça nourrit toute personne. C'est une parole gratuite. C'est le don de ministère que Dieu nous a confié pour vraiment partager la parole du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Donc voilà pour vraiment terminer sur ce point et refermer la parenthèse. Pour moi, ils m'ont reproché qu'on avait donc, je devais aller voir un psychiatre. Parce que ce n'est pas normal de servir Dieu et de s'en remettre à Dieu. Je dois aller voir un psychiatre pour me faire soigner parce que je dois m'en remettre peut-être à eux, à tout ce qu'ils mettent autour et tout ce qu'ils font, courir à gauche et à droite, chercher autre chose que Dieu. Je dois m'en remettre à Dieu parce que le terme exact qu'ils ont mis sur leur papier, c'est, que ça me revienne, qu'est-ce qu'ils ont écrit d'ailleurs? Je suis, voilà, Madame Point 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 est dans le déni. Madame Point 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 est dans le déni. Et je cite sans rien retrancher, est dans le déni et doit aller voir un psychiatre pour régler son problème, de se remettre qu'à Dieu à chaque fois et pour parler de Dieu et pour tenir une chaîne chrétienne et pour parler des révélations de Dieu et pour parler du retour du Seigneur Jésus-Christ et pour parler de sanctification, de dépouillement
pour parler de préparation de l'épouse du Christ, pour parler et donner réconfort à ses frères, pour parler et exhorter, pour donner à ses frères le courage d'avancer et pour dire tous les messages que le Seigneur donne ainsi que les prophéties qui se sont accomplies et ceux qui sont à venir, d'aller voir un psychiatre parce qu'elle a besoin d'un psychiatre. Et là, à ce niveau-là, on n'a pas besoin de psychiatre. Si on a besoin de quelqu'un, c'est de Dieu qu'on a besoin. On a besoin de Dieu, on a besoin de Jésus-Christ parce que le psychiatre, c'est petit. Voici, on clôture. C'est vraiment cette parenthèse. Que Dieu, dans toute sa grâce. Maintenant, pourquoi nous avons cette petite parenthèse? C'est pour alerter et pour dire à tous nos frères et sœurs. Frères et sœurs, ne vivez plus comme si vous vivez. Le Seigneur a dit, vous vivez au milieu des loups dévoreurs. Vous êtes des agneaux au milieu des loups dévoreurs. Vous devrez faire attention à votre vie. Soyez conduites comme des colombes et prudents comme des serpents. L'Éternel a dit aussi, parole que nous n'allons pas vraiment retrancher, car les paroles en ce jour, pour vous qui persécutez les enfants de Dieu, pour vous qui persécutez les chrétiens, pour vous qui persécutez vos frères chrétiens qui vous disent d'arrêter de faire l'idolâtrie, d'arrêter d'idolâtrer la Vierge Marie, d'arrêter d'idolâtrer, d'arrêter de sortir de la magie et de la sorcellerie et de vous repentir, d'adorer que Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et pour vous tous qui les suivez et qui êtes même encore des catholiques, parce que nous savons que beaucoup sont dans les catholiques, que ce soit au niveau même des juges, certains sont dans les catholiques, que ce soit avocats ou différents endroits, certains sont placés dans autre endroit. Cette catholicisme, c'est un grand endroit. Et pourtant, nous savons que nous avons des frères qui sont très bien. Ils sont dans les catholicismes au niveau des juges qui sont très bien, au niveau des avocats qui sont très bien, au niveau de toute personne, des travailleurs, des employeurs et des personnes qui sont très bien, qui sont dans le catholicisme. Que Dieu soit béni pour ceux qui ont les robes lavées et blanches. Gloire à Jésus-Christ pour tous ceux qui tiennent ferme. Le message aussi pour dire à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui traversent des choses difficiles, des persécutions, qui traversent des tribulations, qui traversent l'expoliation de vos biens, qui traversent l'injure, l'insulte, le mépris, la jalousie, la haine, les discordes, vous tous qui traversez des choses difficiles, vous tous qui êtes méprisés, parce qu'il y a aussi, comment on va dire, des manières que nous avons traversées, des choses que nous n'avons pas relatées sur cette vidéo, mais beaucoup de racisme, des xénophobies, et tout ça nous avons traversé, mais nous supportons parce que notre Dieu nous a dit, vous pouvez tout supporter, pardonnez à ceux qui vous ont offensé et continuez. Nous devons toujours aussi vraiment dénoncer ces choses pour que ceux qui font ces choses-là puissent se repentir. Pour que ceux qui sont dans le mal se repentir. Le Seigneur dit, je te donne ma parole, je l'ai mis dans ta bouche. Il faut que tu dis aux méchants de se repentir. Car si le méchant ne se repent pas et qu'il meurt dans sa méchanceté, son sang retombera sur lui. Alors nous demandons à tous ceux qui font ça de se repentir. Nous lavons les mains. Si quelque chose arrive à qui que ce soit, nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas dans ces histoires. Père Saint, nous lavons la main devant toi et devant le monde entier. Nous demandons à tous ceux qui persécutent l'Église du Christ de se repentir. Tous ceux qui persécutent vraiment les enfants de Dieu, car l'Éternel l'a dit, ne touchez pas à mes oins, c'est la parole de Dieu, ne touchez pas à mes consacrés, ne touchez pas à mes sentinelles, ne touchez pas à mes prophètes, c'est l'Éternel qui dit, ne touchez pas à mes prophètes, mes serviteurs, ne touchez pas à mes oins et à mes consacrés. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Et nous prions, nous continuons à prier. Mais nous tenons aussi à dire dès maintenant aussi que le blasphème contre le Saint-Esprit, nous ne sommes pas dans le déni. Celui qui dit ça est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème. Ce n'est pas contre nous, mais c'est contre l'Esprit Saint que vous blasphémez. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Et Dieu vous appelle à la repentance. Vous pouvez parler de Dieu, parler de Jésus-Christ, c'est pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Alors repentez-vous. Voici donc nos frères et nos sœurs. Nous avons vraiment terminé pour ce qui est dans la parenthèse et refermé dans le nom de Jésus. Nous poursuivrons, nous ferons toutes choses parce que nous devons être soumis à la vérité et à tout ce que Dieu a établi comme ordre, car Dieu établit toute personne pour toutes choses. Mais sachant qu'une chose est vraie dans tout, c'est que le Seigneur dit dans les derniers temps, si vous n'êtes pas persécuté, Jésus-Christ dit dans sa parole, il y a la persécution. Si le monde vous aime, c'est que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est en vous. Si le monde m'a persécuté, le monde vous persécutera. Mais il demande quoi? Il demande d'être brave et courageux. Qu'est-ce qu'il déclare à la fin? Parce que j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Soyez forts et courageux, braves et courageux, parce que j'ai vaincu le monde. Alors nous avons puissance en Jésus, nous avons force en Jésus, nous avons réconfort en Jésus. Nous devons continuer à parler du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que tu vis. Je sais que les tribulations, beaucoup de nos sœurs dans le monde entier, ça peut fondre sur vos familles. S'il ne peut pas vous attaquer, Jésus-Christ a dit, ne peut pas, la parole déclare, ne peut pas te confondre. S'il ne peut pas te confondre, bénis Dieu, comme pouvait dire aussi l'apôtre Pierre, surtout vers ses épîtres, vous verrez qu'on ne vous trouve pas
en tant que malfaiteur, assassin, quelqu'un qui a tué quelqu'un, qui vole ou qui fait quelque chose de mauvais. Mais si c'est pour la parole, si c'est à cause de Dieu qu'on vous persécute, si c'est à cause de Dieu qu'on vous fait du mal, si c'est à cause de Dieu qu'on vous tue, si c'est à cause de Dieu qu'on vous fait du mal, si c'est à cause de Dieu que vous subissez la persécution, réjouissez-vous parce que c'est un honneur, c'est une gloire, c'est une honneur, nous nous réjouissons. Pourquoi vous nous voyez danser? Nous n'allons pas pleurer, on ne va pas se mettre à genoux devant vous, non. Aucune puissance. Devant personne, nous nous agenouillons. Nous nous agenouillons, nous supplions Dieu d'avoir pitié des pécheurs. Nous nous agenouillons et nous supplions Dieu d'avoir pitié de nos oppresseurs. Nous nous agenouillons, nous supplions Dieu d'avoir pitié de ceux qui nous oppriment et nous oppressent. Nous supplions Dieu, car notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix n'a pas dit Père, il faut tous les détruire, mais il nous a laissé l'enseignement que nous gardons dans notre cœur. Il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici la prière pour nous en ce jour, pour vous, qui que vous soyez, que ce soit tous ceux qui ont groupé vraiment tout ce mensonge pour mettre sur notre vie. Nous vous bénissons, nous en retour dans le nom de Jésus, qui vous accorde la paix, qui se manifeste à vous afin que vous soyez sauvés, car nous sommes dans la fin des temps, afin que vous ayez la paix, parce que sans paix, beaucoup persécutent. Et nous savons que ce n'est pas la chair que nous combattons, c'est les forces célestes, des forces de l'air, des puissances et des régisseurs du monde des ténèbres qui sont vaincus dans le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ a sous ses pieds toutes ses dominations et ses principautés, donc tout va bien. Voici, nous allons continuer encore à parler de Dieu, nous en remettre à Dieu pour toutes choses. Nous allons toujours continuer à nous remettre à Dieu. Dieu, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Je pouvais être une femme stérile. Quand j'étais jeune, j'avais envie d'avoir d'enfants. Et Dieu m'a pas permis. Dans les premiers temps, quand je me suis mariée très jeune, je n'arrivais pas à avoir d'enfants. Et on prévoyait avec mon ex de même aller on s'est préparé psychologiquement à adopter. Et mon frère qui est pasteur m'a dit, prie, faut prier. Prie et comprends que Dieu peut faire toutes choses. Alors j'ai prié, j'ai jeûné et Dieu m'a permis d'avoir mon enfant. Dieu m'a permis, il a lavé mes troncs, il a lavé mon ventre, il m'a rendu féconde et il m'a donné les enfants. Alors je continuerai à prier. Par ce message, je vais envoyer vraiment ce message à tous les mères et vous dire d'être braves et courageuses, que vous traversez cette étape, ces persécutions ou quoi que ce soit que vous traversez. La joie, le calme, l'abondance. Priez sans cesse pour vos enfants, priez pour vos familles, priez, soyez en couple, soyez soudés en couple et priez ensemble pour vos enfants. Vraiment que Dieu protège tous ses enfants, qu'il fasse lui sa face et tous ses enfants. Persévérez. Vous tous, avec les persécutions, il ne peut pas trouver de confondre. Ils vont chercher les persécutions vers tes enfants. Et même si ça va chez ton enfant, ils ne veulent pas admettre que ça va. Ils trouvent encore une occasion de persécuter. Tenez ferme. Soyez ferme dans la foi. Soyez brave et courageuse. Soyez brave et courageux parce que les temps sont finis. Nous allons terminer et en même temps le Seigneur nous parlait et nous disait, lorsque au temps où nous avons laissé une petite vidéo que nous avons faite sur cette chaîne, nous avons eu des frères qui parlaient de Elon Musk. Elon Musk, et ils étaient en train de parler. Elon Musk s'est converti. Elon Musk a vu Jésus-Christ. Elon Musk s'est converti avec Jésus-Christ. Et nous avons fait une vidéo derrière pour dire que même si c'est converti, tant mieux. Mais quand quelqu'un se convertit réellement en Jésus-Christ, Jésus-Christ dit qu'un bon arbre produit des bons fruits. Il n'y a qu'un arbre qui est gâté qui produit des mauvais fruits. Il faut regarder à son fruit. Si Elon Musk se convertit, il s'est baptisé devant vous. Vous l'avez vu faire un baptême de Jésus-Christ, un baptême comme Jésus a demandé à ses disciples de confesser Jésus-Christ et de se faire baptiser. Alors tranquillisez-vous et regardez aux fruits d'abord avant de vous réjouir. Nous avons ensuite suivi une autre vidéo de nos frères. Nous disons que finalement il s'est converti, mais il est allé où? Se converti dans quelle église? Avec les pasteurs quels qu'en soient, que Dieu vous bénisse, pasteurs du monde entier. Il tient ferme, même s'ils sont comment, il tient ferme à Dieu. Mais dans l'église, on ramasse tous les saletés, on ramasse tout ce qui est mauvais et on remplace la parole de Dieu et on suit plutôt la parole du faux antéchrist, mais le faux prophète. Les paroles du faux prophète ont changé toute la loi de Dieu, ont modifié la Sainte Bible. La Sainte Bible de Dieu a été modifiée. Et les hommes qui sont dans ces églises, ces bâtiments, suivent maintenant les paroles du faux prophète, suivent maintenant, l'adorent, le vénèrent comme s'il était Dieu. Et Dieu vous demande de vous repentir. Si Elon Musk s'est repenti, il est parti, il allait se repentir et il a rejoint l'église catholique. On a vu des vidéos dessus de nos frères. Alors, tous nos frères qui se sont réjouis, nous vous demandons, le Seigneur Jésus-Christ vous a demandé de suivre un homme, d'être fanatique d'un homme ou de suivre l'écriture, de tout analyser par l'écriture.
Répondez à notre question dans les commentaires, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ vous dit, regardez aux fruits, regardez et soyez prudents. Nous avons entendu aussi dans une église pas trop loin, ils ont fabriqué un Jésus hologramme. Ils ne l'ont pas placé dans une église où il y a les pasteurs, même si on sait que ça va arriver là-bas. Et nous prions pour que les pasteurs tiennent ferme à la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont placé un hologramme, un Jésus-Christ hologramme dans une église. Un lieu qui est censé accueillir des disciples, est censé accueillir les enfants de Dieu. Ils ont placé l'abomination, qui dirait de la désolation, en ce lieu. Un hologramme en ce lieu qui représente Jésus-Christ. Tu adoreras ton Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi nous vous dénonçons? Il n'y a pas que, on va dire, l'église catholique. Il n'y a pas que vous. Et ça, c'est toutes les églises confondues. Il n'y a pas que les catholiques. Dans les catholiques, il y a des personnes qui sont très bien. Personnellement, je connais, et dans ma famille, il y a des personnes qui sont très bien, qui ne s'agenouillent pas devant la statue de la Vierge Marie, qui adorent Jésus et qui méditent et qui lisent la Bible. Mais on prie pour qu'ils trouvent une autre église où on ne va pas les forcer à suivre n'importe quoi. Car pour entendre un prêtre dire que si tu n'adores pas la Vierge Marie, c'est plutôt une condamnation, c'est plutôt quelque chose de mauvais. Il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas dans ce lieu. Et vous entendez parler de l'hologramme posé dans une église. Dans une église, les gens peuvent aller interagir. Les gens peuvent changer avec l'hologramme. Avez-vous faim et soif de Dieu à ce point? Cherchez-le. Il est dans l'invisible. Il est aussi palpable. Dieu n'est pas un Dieu que tu peux t'arrêter devant lui. À force d'agenouiller devant les statues, ils sont en train de vous préparer à adorer l'Antéchrist. L'Antéchrist, quand il va apparaître, il ne va pas apparaître dans toutes les maisons, dans tous les lieux comme ça, mais c'est toute la terre qui va l'adorer. Quand toute la terre va l'adorer, ça ne sera pas le biais de l'hologramme. Les technologies maintenant, ils sont très bien. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas encore transformés en quelque chose de mauvais. C'est comme si vous avez suivi sur Will Smith tous les derniers films que Will Smith avait fait au niveau des robots. Au moment où ils sortent, les choses comme ça, ils sont gentils. Mais après, celui qui suit, s'il vire dans le mauvais, et tous y vivent dans le mauvais. Et le temps arrive pour que l'Antéchrist surgit. Les temps sont proches pour l'enlèvement aussi. Alors réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous, nos frères catholiques. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas permettre qu'un hologramme rentre dans l'église. Dans l'église, vous avez besoin. Le prêtre est là, il est là. Il devait suffire pour répondre aux questions. Car Dieu, si vraiment Dieu l'a établi, il devait suffire pour répondre aux questions. Voyez pourquoi il y a l'urgence de sortir de l'église catholique. Voyez pourquoi il y a l'urgence de sortir de ces églises bâtiments où l'on adore et se prosterne devant des faux dieux, où l'on enseigne des fausses doctrines. Et quand nous nous parlons, c'est nous qui sommes dans le déni. Et quand nous nous parlons, c'est nous qui sommes fous. Quand nous nous parlons, notre esprit à nous est dérangé. Quand nous nous parlons, nous sommes des attardés mentales. Quand nous nous parlons, nous sommes ceux qui sont illettrés. Quand nous nous parlons, nous sommes des analphabètes. Nous sommes des handicapés mentaux, des handicapés. Nous acceptons tous les injures. Nous acceptons tout ce que vous voulez dire. Mais attention, ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Car l'homme est poussé. C'est par la puissance de l'Esprit Saint que nous nous parlons. Alors à nos frères, recevez beaucoup. Parce que si vous entendez le nom catholique, ce n'est pas pour cibler seulement l'église catholique, mais c'est pour dire tout simplement, c'est là que vous vous agenouillez et c'est vous qui intercédez avec les saints et priez la Vierge Marie pour intercéder pour vous, alors que Jésus-Christ vous aime et il vous tend la main, il vous tend la main, il vous dit venez à moi, je suis seul à intercéder, je suis seul à intercéder. Ne vous agenouillez pas devant quoi que ce soit, rien ne peut vous sauver, même l'hologramme qui est en train de parler avec vous, il ne peut pas vous sauver. Votre âme n'appartient pas à une machine, à une intelligence quelconque, artificielle. Votre âme appartient à Dieu. C'est pour ça que nous avons parcouru Apocalypse chapitre 13. Le Seigneur dit, il faut beaucoup lire à tous les chrétiens du monde entier. Lisez et méditez l'Apocalypse 13. Car nous sommes dans ce moment. Nous sommes dans ce moment. Nous sommes dans ce moment. À tous nos frères, soyez vigilants et prudents. Ne dormez plus. Réveillez-vous, soyez prudents et vigilants. Nous-mêmes, plein de fois, ici en France, dans un pays d'égalité, liberté, égalité et fraternité, combien de fois nous avons failli mourir? Ils ont envoyé des gens pour nous kidnapper. Ils ont envoyé des gens pour nous faire du mal. Et ça, nous n'avons pas rendu ce témoignage. Mais le Saint-Esprit permet maintenant pour que nous puissions témoigner. À chaque fois que nous parlons et nous dénonçons quelque chose qui touche l'État, qui touche autre chose, il y a toujours un truc bizarre qui s'est présenté. Je vais vous numérer quelques-uns. Car on a vu beaucoup de nos sœurs mourir. On a vu beaucoup de nos frères mourir. On a vu beaucoup de nos sœurs mourir. On a vu beaucoup de nos frères mourir. Alors, voyez pourquoi nous disons à tous ceux, les chroniqueurs, à tous nos frères, à tous ceux qui sont sur Internet, quelle que soit la chaîne où vous êtes, ou que vous soyez youtubeurs, influenceurs, vous tous, que vous soyez rachetés, appelés, élus, sentinelles, prophètes, prophétesses, faites attention, soyez vigilants, veillez sur vous, ce que vous faites partout où vous allez.
Faites attention, soyez prudents. Nous avons entendu, beaucoup de nos frères ont été enlevés. Même au niveau de la Côte d'Ivoire, on parlait, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un prophète qui a été enlevé et ses parents et tous ses amis étaient en train d'écrire pour espérer le revoir. Lorsque j'ai juste vu la photo, l'esprit me parla et me dit, il n'est plus là, ils l'ont tué. L'esprit me dit, il n'est plus là, ils l'ont tué. Il a versé bien des larmes parce que c'était un homme de Dieu qui parlait. Ce qu'il a dit est en train de se produire. C'était un homme de Dieu qui proclamait et qui disait la vérité, qui annonçait ce que Dieu lui disait. Dieu l'utilisait fortement et puissamment. Nos frères nous dévancent, nos frères meurent, beaucoup sont en train de mourir, beaucoup sont en train d'être menés comme des riens, mais nous devons tous prier pour les saints, prier pour les saints afin que Dieu les protège, prier afin qu'il nous soit donné de continuer à annoncer hardiment les mystères du ciel, prier pour que nous continuions à annoncer, à parler et à dire toutes choses. C'est Dieu qui nous tient. C'est Dieu qui nous protège. Ils ont tenté tant de fois à nous faire du mal, pas tant de moyens, mais ils ont échoué. Nous continuerons parce que c'est Jésus-Christ qui a les derniers mots. Il tient notre vie entre ses mains. Si lui relâche, si nous partons pour sa gloire. Bénissez Dieu le jour que vous entendez qu'il nous est arrivé quoi que ce soit. Bénissez Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. Mais nous voulons dire tout simplement qu'avant que nous partions ou que vous nous précédez, rangez vos vies, soyez en conformité avec la parole. Tenez ferme et surtout au-dessus de tout, aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre esprit, votre énergie, car Dieu vous aime infiniment. L'amour de Dieu pour chacun est plus grand que toute persécution, que tout ce que l'homme peut faire. Je n'ai pas peur de ce que l'homme peut faire à la chair, mais nous craignons celui qui peut jeter la chair et l'âme, condamné un seul dans la gêne à tout jamais. C'est lui qu'il faut craindre. Alors continuez à persévérer. Oh les mères, priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour les ministères de vos enfants. Priez beaucoup pour tous ceux qui vous entourent, les ministères de vos maris, les ministères de vos femmes. Priez beaucoup pour tous les ministères. Que vous soyez en couple dans votre ministère, que Dieu vous fortifie. À vous tous qui devez vous lever encore pour entrer dans le ministère, l'appel du Christ. Lorsque vous êtes baptisés, vous passez de l'étape au simple chrétien à disciple. Vous êtes appelés à gagner des âmes, à les proclamer l'évangile. Quelles que soient les persécutions dans le monde entier, les persécutions commencent. Et nous disons aussi que le Seigneur nous a alertés. C'est l'année 2025. L'année 2025 va s'enclencher les 5 ans qui vont suivre jusqu'à 2030. Attachez vos ceintures de vérité. Cuirasse de justice. Les chaussures, les ailes pour annoncer l'évangile. Le bouclier de la foi pour éteindre toute flèche envoyée par l'ennemi. Toute flèche envoyée par l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Gardez par-dessus tout le bouclier et surtout la parole de Dieu qui vous permettra de proclamer toujours. Parce que Dieu est la force. Oh frères et sœurs, nous sommes là. Nous sommes là pour vous demander d'être braves et courageux. Tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont proclamé Jésus-Christ, sans l'avoir vu, ils l'ont aimé, ils ont proclamé ses souffrances. Jésus-Christ est venu, il a souffert, et il est mort pour les pécheurs, et il est reparti, et il veille, et il revient. Il revient, Jésus-Christ est divin, et il est grand. Alors, quelles que soient les persécutions et les souffrances, nous vous demandons, frères et sœurs, nous ne venons pas exposer tout ce que nous vivons parce que notre vie, c'est un livre ouvert. Tous ceux qui rentrent seront aussi exposés. C'est ainsi. Alors nous vous demandons, frères et sœurs, de vous relever. Comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas plus grand honneur et joie que de donner sa vie pour ses frères et ses amis. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime plus que nous pouvons vous aimer. Cela est une vérité. Parce que Dieu a envoyé son Fils puissant, redoutable. Il aimait son Fils. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour que l'Église ne soit pas perdue, pour que les enfants de Dieu ne soient pas perdus. Jésus-Christ dit encore que ceux qui sont à toi, tu me les as donnés. Ils sont à moi. Et tout ce qui est au Père est à moi. Jésus-Christ est fidèle. Il est réel et il revient. Quel que soit ce que tu vis, relève-toi. Que ce soit des tribulations spirituelles, des problèmes spirituels, des problèmes quels qu'en soient physiques ou spirituels, continue à te battre. Jésus-Christ t'aime infiniment. Gêne et prie. Continue à dénoncer tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et nous continuerons parce que nous sommes persécutés, parce que nous disons tous les jours à tout homme, toute femme, que la persécution, ce que vous faites endurer au peuple, n'est pas bien. Toute souffrance de tous ceux qui sont en train de marcher dans les pays qui souffrent, qui ont besoin de manger, qui souffrent, qui ont besoin de boire, qui ont besoin de vivre aisément aussi comme tout le monde, qui ont besoin seulement que leur salaire soit respecté, qui ont besoin d'avoir un temps de repos. Il ne serait-ce que les éducateurs et tous les autres qui pleurent pour leur retraite, toutes les personnes qui pleurent partout dans le monde entier.
aussi, leurs pleurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, montent jusqu'à Dieu. Et n'oubliez pas, à vous tous qui persécutez, car Dieu vous a établi, que vous soyez président, juge, que vous soyez premier ministre, que vous soyez député, où que vous soyez, qui que vous soyez, Dieu vous a établi. C'est pas sa main que vous êtes là où vous êtes, afin de régner et de gérer ce qu'il vous a confié comme il faut. En sachant que vous aussi, vous aurez des comptes à rendre à un Dieu suprême et souverain. Dieu vous appelle à entrer en conformité avec lui. Dieu vous appelle à vous humilier devant sa main puissante parce que Dieu vous aime. Alors pour nous, ce n'est pas qu'ici, vraiment que sur la France, c'est aussi nos frères de l'Allemagne et tout partout, vraiment autour des continents africains aussi, et tout partout aux États-Unis, et partout où nos frères sont, même jusqu'en Chine, partout où ils sont vraiment, qui souffrent, que ce soit en Inde ou partout, qui souffrent et qui souffrent. Et beaucoup de nos frères meurent. Beaucoup de nos frères meurent. Alors, heureux ceux qui nous dévancent, heureux sommes-nous si nous vous dévançons, heureux êtes-vous si vous nous dévancez, que les vies soient conformes seulement à la parole de Dieu, s'il vous plaît, que les vies soient conformes, continuez à pardonner, faites du bien, dénoncez le mal et continuez à persévérer, gardez courage, mettez votre vie en conformité, continuez à proclamer l'évangile, quel que soit tout ce que les gens font, parce que tout ça est en train de se mettre en place, frères et sœurs, réveillez-vous, pour faire le gouvernement mondial, la religion mondiale, pour regrouper tout ceci, tout ce qui est hors et qui ne les suit pas, n'est pas bon pour eux. Ils veulent mettre tout dans les cas, mais ils ne peuvent rien faire car le Saint-Esprit est là et il agit. Mais sachez que l'Antéchrist aussi va apparaître et l'enlèvement aussi va avoir lieu. Écoutez, tout ce qui a été dit, tout ce qui est annoncé depuis la création du monde est en train de se mettre en place et vous voyez de vos propres yeux. N'attendez pas les derniers jours pour vous repentir. N'endurcissez pas votre cœur, mais répentez-vous pendant qu'il est encore temps. N'endurcissez pas votre cœur, mais répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Que Dieu vous bénisse. Dieu est rempli d'amour. Laissez toutes les choses qui vous distraient dans le monde. Sortez des péchés, sortez des vies de fornication, de vol, d'impudicité, sortez de la buverie, sortez de tout ce qui vous emmène dans les boîtes de nuit, l'alcool, le sexe et tout ce qui est drogue et vol et mensonge. Sortez de ces choses-là. Ce n'est pas bon. Dieu ne veut pas ça pour vous. Il vous suffit juste d'accepter Jésus-Christ. Il vous suffit de laisser toutes ces choses pour être sauvé parce que Dieu vous aime infiniment. Alors que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous avons terminé. Si vous avez quelqu'un soit les questions, n'hésitez pas à écrire. Frères et sœurs, partagez le message. N'hésitez pas à liker, partagez pour que nos frères et nos sœurs du monde entier sachent ce qui se passe et tout le monde soit réconforté et ait le courage d'avancer. C'est important parce que Jésus vous aime infiniment. Soyez donc bénis dans le nom de Jésus et persévérez. Père éternel, nous te bénissons, te remercions pour ce moment. Merci, Père. Nous tenons à toi. Nous tenons à toi. Alléluia, oui. Nous avons dit, mais peut-être les frères vont se poser quelques questions, mais si vous avez des questions, nous pouvons revenir dessus et approfondir. Mais nous pouvons dès maintenant vous dire aussi, quand nous parlons de ceux qui ont, certains ont envoyé des personnes vraiment pour pouvoir nous prendre et nous faire du mal. Je ne sais pas quel mal ils ont voulu faire. Nous avons appelé nos frères et nos sœurs. Certains ont été tués dans des parcs. On a trouvé des sœurs ici et là. On a trouvé, c'était de grande douleur que Dieu donne vraiment la paix aux familles. Voici, nous, c'est les personnes qui sont venues deux fois et qui frappaient à nos portes, disaient qu'on les a envoyés, il fallait les suivre. Certaines personnes habillées d'une certaine manière, t'as l'impression qu'ils sont sérieux ou qu'ils viennent très importants, mais c'était non. Une autre fois, je sortais pour envoyer mon enfant à l'école, une personne se positionne devant moi, habillée avec tenue Costa, mais ici, avec une cuisson d'araignée accrochée. Un homme d'un certain âge, me disant que dans son camion, il a des choses. Juste à côté, il fallait que je le suive pour venir regarder. Il avait des choses. Et avec beaucoup d'insistance. Et ce n'était pas seulement une insistance pour nos frères qui sont dans la doctrine, pour nos frères qui sont vraiment dans le spirituel. Il y avait aussi une charme, une puissance obscure pour vraiment envoûter et attirer pour venir. Non, il fallait vraiment. Je dis non, mais vous voyez, je suis en train d'attacher mon enfant. Peut-être vous cherchez une autre africaine, allez là-bas, peut-être chercher, la personne doit être là. Peut-être les choses que vous êtes en train d'énumérer, certes, ils ont dû tracer ce que j'achetais d'habitude et me demander de venir voir parce qu'il y avait dans le camionnette. Mais nos parents, même depuis tout petit, nous disent que parle pas à un inconnu, ne monte pas dans la voiture d'un inconnu, ne va pas acheter. Donc tout ça, ça commençait à sonner dans ma tête. Et le Seigneur m'a dit, tu ne bougeras pas. Monte dans ta voiture, ferme ta porte et vas-y. Et j'ai fermé ma porte et je suis partie. Après, quand je partais vraiment, je regardais, je me suis rappelé des détails sur la personne, son visage. La personne avait un visage pâle. Mon Dieu, je ne sais pas, on dirait ceux qui ont des métriers à qui on a envoyé pour venir vraiment accomplir une mission qu'il a échoué. Vraiment. Alors, soyez prudentes, mes sœurs. Ne suivez pas n'importe qui dans ces derniers temps. Ne suivez pas des personnes qui semblent être de bonne volonté pour vous conduire quelque part. Ne suivez pas, n'allez pas dans les rencontres. Et surtout, attention à ne pas aller seul. Si vous allez à quelque part, faites-vous accompagner.
privilégiez la journée, des lieux denses où il y a du monde, mais priez surtout pour que le Seigneur Jésus-Christ vous dirige dans tout ce que vous avez à faire. À nos sœurs qui servent le Seigneur dans une vie où vous êtes célibataire, alors faites attention, ne suivez pas n'importe qui. Attention à tous celles et ceux qui vont entendre ce message. Faites attention, soyez prudents tous les influenceurs, soyez prudents parce que Dieu vous aime, soyez prudents tous les youtubeurs, soyez prudents tous les chroniqueurs, soyez prudents, Jésus vous aime. Tous les chroniqueurs vraiment chrétiens, nous parlons surtout de ceux qui aiment la doctrine du Seigneur Jésus-Christ et qui partagent la parole de Dieu et tous les autres aussi, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Donc, pour finir vraiment avec le livre de l'Apocalypse où nous allons vraiment parler de Elon Musk qui est converti à l'église catholique et on ne dira pas qu'il n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez, frère, arrêtez de suivre la chair, arrêtez, vous devez suivre Jésus-Christ, vous ne devez pas idolâtrer certaines choses. Regardez, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors, continuez à regarder et référez-vous à la parole du Seigneur. Il s'est converti à l'église catholique. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans les églises catholiques? Parce que nous, on parle beaucoup. Comme on parle beaucoup là, on va parler avec les yeux. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on regarde? Vous êtes devenus maintenant idolâtres. Vous allez vous agenouiller maintenant devant un Jésus hologramme. Après, ça sera une Marie hologramme. Après, tous les saints seront hologrammes. Avant que l'Antéchrist aussi sorte en hologramme partout pour être adoré et que tout le monde devait fléchir genoux. Avant que ces choses-là n'arrivent, Dieu envoie ses sentinelles pour alerter l'église et dire réveillez-vous. Avant que ces choses-là n'arrivent et vous surprennent, vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes du jour. Vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes du jour. Réveillez-vous avant que les choses-là n'arrivent. Seigneur Jésus-Christ dit aussi pour que le scandale ne vous surprenne. Et comme c'est comme ça, même si deux fois nous allons dans les églises, les pasteurs ne nous font pas des cadeaux. Ils dressent un beau tableau pour bien nous insulter. Et nous, ne vous insultez pas. Frère, on ne vous insulte pas. C'est la parole qui vous dit, mettez-vous en conformité, vous-même votre vie, et prononcez l'évangile qui sauve. Ce n'est pas parce que vous croyez être sanctifiés, parce que vous lisez la parole, mais vos fidèles, eux, est-ce qu'ils sont sanctifiés? C'est les brebis qui doivent être nourries. Ce n'est pas votre ventre qui a besoin d'être nourri. C'est les brebis qui ont besoin d'être nourris de la parole, les accompagner pour qu'ils rentrent et soient sanctifiés. Préparez les brebis du Seigneur. Nous ne vous insultons pas. Au contraire, c'est la parole qui est en train de vous corriger. C'est la parole qui est en train de vous demander de rentrer en conformité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et merci à tous les pasteurs, parce que quand nous entendons parler des versets bibliques, même si malgré ça, vous utilisez beaucoup d'illustrations pour nous insulter, vous insultez les youtubeurs, vous disiez à vos fidèles de ne pas écouter ceux qui sont sur YouTube et tous les autres réseaux en train de parler de le dépouillement, sanctification et vraiment de rentrer en conformité avec la parole de Dieu. Vous en répondrez devant le Seigneur Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit tous ses enfants. Vous en répondrez, alors repentez-vous. Donc voici comment le message qui est arrivé là. Attention, arrêtez d'idolâtrer. Dieu vous aime. L'idolâtrie est en train de vous conduire vers un autre chemin. Alors ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils pour vous sauver. Alors ouvrez vos yeux maintenant. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs aussi pour que le Seigneur vienne. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend et qui m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai. Celui qui confesse Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et sauveur, est déjà libéré. Vous n'avez pas besoin. Si tu cherches Jésus-Christ, agenouille-toi partout où tu es. Il t'entend et il est là. Tu n'as pas besoin d'un hologramme. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ en robot. Tu n'as pas besoin de Jésus-Christ en hologramme. Tu as besoin de lire ta Bible. Tu as besoin de méditer. Si tu as besoin d'écouter en vocal, vous avez tant de supports pour écouter la Bible en manière vocale. Alors ne vous conformez pas aux réalités présentes, mais à le renouvellement vraiment de vous d'être tout entier. Que Dieu lui-même, le Père, vous sanctifie le corps, l'esprit et l'âme pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Courage, persévérez. Persévérez, mettez en pratique les paroles du Seigneur afin d'avoir la vie. Jésus arrive. Courage, nous sommes à la dernière ligne droite et Jésus arrive. Il est notre force. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de mon Sauveur, mon essentiel, et je l'aime de tout mon cœur.
Il est mon essentiel. Il est mon essentiel. Je l'aime de tout mon cœur et prête pour tout pour mon Dieu. Parce que je l'aime. Il est un seul créateur du ciel et c'est lui qui donne la vie à leur vie. Père, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, oui, viens. Barou ata Adonai, toi qui entends toutes les souffrances. Barou ata Adonai, toi qui entends toute supplication. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez bénis et persévérez dans l'amour, le pardon, toujours. Jésus vous aime. Shalom, Maranatha. Merci à tous nos frères du monde entier, notre frère de tous les pays, en tout cas, sinon on va se mettre à citer tous les pays. Nous suivons vraiment les enseignements, les différents enseignements qui viennent de partout. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À tous les Nazoriens aussi, nos frères Benjamin, merci aussi pour tous les enseignements que vous donnez. Vraiment à tous nos frères de la Côte d'Ivoire, Abraham, Israël, de tous ceux encore. Il y a un grand séminaire qui va se dérouler bientôt vers la Côte d'Ivoire au niveau des Bassam. Donc connectez-vous, si vous avez le temps, il faut vous connecter. Vous allez trouver, vraiment c'est la chaîne Jésus-Christ comme. Jésus-Christ comme, même si vous faites Jésus-Christ revient, vous allez trouver un rapport aussi Jésus-Christ comme. Mais c'est surtout au niveau de la Côte d'Ivoire et Grand Bassam, donc Bassam surtout. Alors que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, vous êtes aimés. Oh nos frères ivoiriens, Dieu vous aime. Gardez l'amour, gardez Jésus-Christ vivant. Tous les continents africains, vous êtes aimés. Dieu nous montrait encore beaucoup de fleurs. Nous avons vu comme encore une grande explosion, un immeuble qui était en train d'exploser, une grande ville tout en feu. Et cela ressemblait comme si, au tout départ, ça ressemblait à Israël. Vraiment, ça ressemblait à Israël. Mais Dieu nous montrait, nous disait vraiment, il faut qu'on continue à prier. Parce qu'Israël est un peuple choisi, béni par Dieu. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse et sa paix soit sur Israël et Jérusalem. Que Dieu bénisse son peuple et Dieu bénisse tout Israël, papier. Quand nous disons vraiment Israël, c'est bon, la terre d'Israël, le pays Israël et aussi tous ceux qui sont allés circoncis dans le cœur, raccrochés au peuple car vous avez été greffés à la vigne et ne faites qu'un seul. La lumière est la plus forte, la lumière domine sur les ténèbres et la lumière est plus forte. Alors que Dieu vous bénisse et vous donne courage, vous qui êtes en train de combattre le mal, que Dieu vous donne force pour avancer. Nous allons continuer et vous soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse et vous donne courage. Les gens peuvent vous haïr, toute personne qui peut vous haïr, mais c'est l'ignorance. Nous prions pour que les cœurs soient touchés. Israël, relève-toi et reprends ta place. Tu dois lui briller et annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. C'est ça qui doit remplir le monde. La parole qui bénit, qui restaure, qui un Dieu souverain t'a donné. Lève-toi et Ephrata encore, tous les docteurs de la loi partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse encore. Afrique, un continent béni et choisi. Attention à vos décisions. Attention à vos décisions. Vraiment que Dieu vous bénisse. Faites du bien au peuple qui souffre et qui pleure, car leur prière et leur supplication, leur larme et leur supplication montent jusqu'à Dieu. Alors réveillez-vous, vraiment les dirigeants africains. S'il vous plaît, écoutez la voix du peuple qui souffre et aidez-les partout dans le monde entier aussi. Prenez pitié du peuple. Partout, vous serez en France ici aussi. Prenez pitié des peuples qui prient. Prenez pitié de tous les peuples qui pleurent. Prenez pitié et aussi, voyez, écoutez aussi que la parole de Dieu dit, c'est que comme ils se sont raidis et qu'ils n'ont pas voulu m'écouter, je leur ai donné des gamins comme des rois. Les rois sont les présidents. Je leur ai donné des gamins comme des rois. Voici, donc à vous aussi vraiment de prier pour que Dieu vienne en aide à tous les continents. Et si tous les présidents, il faut continuer à prier. Quel qu'en soit comme il est, il faut prier pour les présidents, c'est important. Vraiment les dépositaires de la loi et tous les autres, que Dieu les bénisse et les protège et les dirige dans sa voie et surtout sa seule volonté soit faite. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Shalom Maranatha. Soyez bénis à tous nos frères. Merci pour vos enseignements. Continuez à persévérer. Que Dieu vous donne courage et force. Merci infiniment de garder surtout l'amour et l'amour fraternel entre nous pour que nous puissions avancer. Dans le nom de Jésus. Jésus vous aime. Maranatha. Shalom.